Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir le problème du voyageur de commerce, TSP. C'est le Traveling Salesman Problem. Ce problème consiste à trouver le trajet avec la distance la plus bas. Par exemple, c'est ce schéma qu'on a. On a 18 villes, de 1 jusqu'à 18 villes. Et un voyageur de commerce, il veut visiter toutes ces villes ou bien tous ces emplacements avec un trajet et un coût le plus bas. Le plus bas, ça veut dire qu'on veut bien minimiser notre coût et minimiser le trajet parcouru. Alors, si le voyageur veut faire cela tout seul, c'est difficile, ça sera difficile pour lui de trouver la distance la plus bas. Pourquoi? Parce que il y aura beaucoup de combinaisons de trajets. De 1 jusqu'à 18, il y aura beaucoup euh, de probabilités de trajets à faire. Alors, pour faire cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la recherche opérationnelle. Notre problème, c'est le TSP et c'est le ATSP. Le ATSP veut dire que c'est un problème asymétrique, Traveling Salesman Problem. C'est asymétrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les distances entre deux nœuds, on peut dire dans notre exemple que c'est une ville, la distance entre la ville 6 et la ville 3 en aller, c'est pas la même qu'en retour. Ça veut dire que si j'aille depuis la ville 6 jusqu'à la ville 3, ça peut être 2 km. Alors si j'aille depuis la ville 3 vers la ville 6, ça peut être 15 km. C'est ça ce qu'on veut dire par la symétrie, que la distance d'aller, c'est pas la même que la distance du retour. Alors, notre modèle mathématique va avoir des indices, un indice I, petit i, et grand I qui est l'ensemble des villes. Dans notre cas ici, on a 18 villes. Ça veut dire I va être égal à 18. CIJ, ça veut dire quoi? Ça sera la distance ou bien le coût entre la ville 1 et la ville 2. C'est le coût du trajet entre deux villes. Par exemple, le coût entre CIJ, C10, 18, c'est le coût entre la ville 10 jusqu'à la ville 18. Le coût de ce trajet. Et bien sûr, C18, 10, ça sera un autre coût parce que c'est un problème asymétrique. Et ce qu'on va faire, c'est créer un variable de décision qui est XIJ. XIJ, c'est un variable de décision qui va prendre la valeur 1 si on va parcourir le trajet I jusqu'à J et 0 si on ne le fait pas. Par exemple, si on veut parcourir le trajet entre la ville 10 jusqu'à la ville 18, il va égal à 1. Si le commerçant va prendre la route depuis 10 jusqu'à 18, de la ville 10 jusqu'à la ville 18, x 10, 18 va égal à 1. Et s'il ne parcourra pas ce trajet, alors la distance égale à 0. Alors, notre fonction objectif sera de minimiser la somme de CIJ fois XIJ. Alors, cela veut dire
la somme des I et la somme des J. Alors, toute la somme des valeurs qui vont exister. Alors, CIJ, on a ces valeurs. Et XIJ, c'est une valeur qui pourra être 0 si on prend le trajet et 1 si on prend le trajet, 0 sinon. Alors, par exemple, le trajet 10-18, XIJ, X10-18 va égal à 1. Alors, elle va prendre ce coup. Il va l'additionner. Alors, un autre exemple, de 1 à 15. Si de 1 à 15, le commerçant ne parcourra pas ce trajet. Alors, qu'est-ce qu'il y aura? Le X1 15, qui est XIJ, X1 15, va égal à 0. Alors, il ne va pas additionner le coût du trajet entre la ville 1 et la ville 15. Les contraintes. Les contraintes qu'on aura. La première contrainte, c'est la somme XIJ égale à 1. XIJ égale à 1. La somme des XIJ, quel que soit J, égale à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les trajets qui commenceront par I vont égal à 1. Pourquoi on fera ça? Pour que une ville sera quittée une seule fois. Une ville sera quittée une seule fois. Alors, si on n'a pas cette contrainte, alors l'exemple de la ville 15, il sera quitté plusieurs fois. Il peut revenir vers 15 et aller vers 12, et revenir vers 15 et aller vers la ville 1, et ainsi de suite, et de 15 jusqu'à 19. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'il quitte la ville une seule fois. La somme des J appartient à I, quel que soit I, XIJ égale 1. Alors, cela veut dire que la ville doit être visitée une seule fois. Ça veut dire la ville 15 va être visitée par un trajet une seule autre ville. Ce qui veut dire que il va être visité juste dans notre exemple juste de la ville 19. On peut être visiter la ville 15 juste en quittant la ville 19. C'est pas en quittant 19 et 1 et 12 et 8, en quittant seulement une seule ville. Alors, ces deux contraintes veut dire que on ne peut visiter et quitter une ville qu'une seule fois. Le commerçant ne peut quitter une ville et la visiter qu'une seule fois. Bien sûr, la troisième contrainte, c'est que XIJ soit égal à 0 et ou bien égal à 1. C'est comme la déclaration de notre variable. Alors, ces trois contraintes, ils ne suffiront pas. Pourquoi? Parce qu'on aura un autre problème qui est des sous-tours. Un autre problème de sous-tours. On va voir trois méthodes d'éliminer ces sous-tours. Alors, on va voir comment on peut générer ça en code avec Cplex, avec le langage OPL. Dans notre exemple, on a une déclaration des nodes, bien sûr de ville. On peut donner 10 villes. On aura 10 villes. C'est le grand I. Le grand I, c'est l'ensemble des villes. On a 10 villes. Alors, les villes, qui est le nombre de villes, c'est de 1 jusqu'à 10. Alors, c'est le grand I.
c'est le range de villes, c'est le grand I, c'est l'ensemble des villes. Le nombre NP villes, c'est juste le nombre de villes qu'on va visiter. Alors, un range, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est comme un tableau de 1 jusqu'à le nombre de villes. C'est un ensemble. C'est comme on déclare un ensemble de nœuds. Float, c'est I, une ville. Ça veut dire quoi? C'est la constante qu'on a, c'est le coût, ou bien la distance, il pourra être le coût, ou bien la distance entre les villes. Bien sûr, I in ville et J in ville. Ça veut dire que c'est un tableau, un array, qui prendra 10 villes, c'est le nombre de villes, et J, c'est un tableau bien sûr multidimensionnel, I et J. Chacune prendra le nombre de villes, de 1 jusqu'à 10. C'est comme si on fait de 1 jusqu'à I va prendre de 1 jusqu'à 10, ou bien jusqu'à nombre de villes. Et la même chose pour J. C'est de 1, tu vas prendre de 1 jusqu'à 10. Et chacune aura un coût. Le coût, c'est un random entre 0 et 210. C'est un nombre aléatoire. Pour chaque ville, il va calculer un nombre aléatoire entre 1 et 210. Les variables de décision, dans notre exemple, c'est X. Les variables de décision qu'on a, c'est X. X aussi, elle prendra comme dimension 1 un nombre de villes de 1 jusqu'à le nombre de villes qui est 10. Et la deuxième dimension, c'est J qui est aussi, elle va prendre 10 villes de 1 jusqu'à le nombre de villes. Et c'est un variable de décision. Le mot-clé c'est devar, et avec le mot-clé booléen, il sachera que c'est un variable qui peut contenir juste deux nombres, soit 0, soit 1. C'est un variable booléen, c'est true ou faux. Alors, on va maintenant exécuter notre et on a notre solution. Notre solution, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va visiter la première ville qui est 0, 0, 0, c'est la première ville. Alors, comme vous voyez ici, il va visiter la première ville 0, mais il ne va pas quitter cette ville. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas voir un autre 1 dans la partie verticale. On ne peut pas voir 1. Alors, quel est le problème de ces trois contraintes qu'on a utilisées? Le problème, c'est qu'ils ne vont pas nous donner un trajet unique. Ils vont nous donner un multi-trajet. Pourquoi? Parce qu'il peut quitter et encore visiter la ville une seule fois. Par exemple, 16 dans ce deuxième schéma, elle pourra être quittée une seule fois. Et ensuite, visiter une seule fois. Et la même chose pour la ville 6. Et 11, la même chose.
Alors, chaque ville, elle est visitée et quittée une seule fois dans notre exemple. Mais ce qu'on veut faire, c'est avoir un trajet unique, un seul trajet. Alors, on doit ajouter des contraintes de sous-tour. On les appelait sous-tours ou sub-towers en anglais. Pourquoi? Parce que ils nous créent juste des sous-tours, des petites sous-tours ici. Ils ne donnent pas un seul schéma et un seul trajet, mais plusieurs trajets et plusieurs tours. Dans cet exemple-là, il va visiter 17, il va quitter 17 vers la ville 4 et elle va revenir vers 17 à la ville depuis la ville 4. Il a bien sûr respecté la contrainte de somme x, i, j, quel que soit j égale à 1 et somme x, i, j, quel que soit j égale à 1. Il les a respectés. Mais ce qu'on veut, c'est un seul trajet. C'est pour cela, on va voir comment on peut éliminer ces sous-tours. Il y a 3 méthodes d'élimination de sous-tours et vous pouvez visiter cet article sur la comparaison ou bien le benchmarking d'élimination des sous-tours de problèmes d'asymétrie Travelin-Seltzman en utilisant trois méthodes d'élimination de sous-tours. La première méthode, c'est le MTZ. Leur créateur, c'est Miller, Tucker et Zemlin. Et consiste à ajouter un autre variable. On va ajouter un autre variable U. Cette variable doit être plus grand que 0, quel que soit I et J. Et on ajoute cette contrainte UI moins UJ plus I fois XIJ inférieur à I moins 1. Alors, comment on peut créer cette contrainte, comment on peut l'ajouter? On peut l'ajouter en créant un variable U qui a aussi comme range de ville. C'est un tableau à 10 unités UI. Alors, c'est ici, je dois changer cette UIJ en seulement UI. C'est pas UIJ, c'est UI. Et vous pouvez voir la méthode MTZ dans cet article. Alors c'est UI, UJ et U, c'est UI. C'est pas UIJ. Il a une seule dimension. Alors, et ce variable doit être un nombre entier et positif, plus grand que 0. C'est pour cela qu'on a ajouté ce plus. Alors, notre fonction objectif, c'est de minimiser la somme I, J dans ville et quel que soit C, I, J fois X, I, J. C'est la première contrainte qu'on a utilisée. C'est la première contrainte qu'on a utilisée. Somme de X, I, J. C'est la fonction objective CIJ fois X, I, fois X, I, J. C'est minimiser la somme IJ une ville pour CIJ fois X, I, J. Les contraintes, maintenant on peut créer les contraintes.
première contrainte, c'est de quitter la ville une seule fois. C'est for all J in ville, la somme des I in ville, X IJ égale 1. C'est pour quitter la ville une seule fois. La deuxième contrainte, c'est pour la visite de la ville une seule fois. For all I in ville, somme J in ville, X IJ égale 1. Doit égal à 1. Et on ajoutera la fonction d'élimination des sous-tours. La fonction d'élimination des sous-tours, c'est la fonction, la quatrième contrainte, c'est UI moins UJ plus I fois XIJ inférieur à I moins 1. IJ une ville, ça c'est J différent à 1. C'est comme une condition. Tu vas prendre pour tous les IJ dans ville, sauf J égale à 1. Une condition que J n'égale à pas 1. C'est J n'égale pas 1. UIJ, UI moins UJ, plus le nombre de villes, fois CUI, comme on peut voir ici. UI moins UJ, plus le nombre de villes, plus le nombre de villes fois XIJ. Le nombre de villes, c'est I. I, on a dit que c'est le nombre de villes. Fois XIJ inférieur à I moins 1. I qui est le nombre de villes. La dernière partie, c'est juste pour affichage, pour afficher la solution. Alors pour 10 villes, on va voir le résultat obtenu. Alors comme vous voyez ici, il visite la première et il nous donne dans la même colonne, il nous donne la valeur 1. Il nous donne aussi la valeur 1 pour savoir la deuxième ville qu'il va visiter. Alors, ici, il nous donne le trajet que le commerçant doit parcourir. C'est 1 vers la ville 2, ensuite la quatrième ville et la 8e ville jusqu'à la 7e ville. Il a résolu ce problème en 15 millisecondes. Si on ajoute par exemple 100 villes, il va prendre plus de temps pour résoudre notre problème. Alors il a pris 3 secondes pour résoudre ce problème. Il commence par visiter la première ville et à la fin la 36e ville. Comme vous voyez, c'est ici il va visiter la ville 2. Les coûts entre les villes, ce sont des nombres aléatoires. Voici la 100e ville. Ce sont des coûts aléatoires générés par cette fonction random pour nous donner des valeurs aléatoires. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo avec lequel on va voir une autre méthode pour résoudre les problèmes des sous-tours. On va voir pour la deuxième, c'est GG. La deuxième méthode pour l'élimination des sous-tours. Je vous remercie.